Et voilà, nous sommes de retour dans le club, toujours avec toute l'équipe. Les amis, vous allez bien? Oui, vous allez bien. D'accord, merci beaucoup. Voilà, un plaisir d'ailleurs de recevoir les PDG des Birougou Business, monsieur Blaise Rougouche qui est avec nous. On va accueillir Blaise. Voilà. Merci. Qui est avec nous. Monsieur Blaise, bonjour et bienvenue. Encore une fois sur Zonar Télévision. Oui, bonjour Calvin, je suis ravi de me retrouver encore avec l'équipe. Voilà, entrepreneur de la ville de Goma, très fier de ce que vous êtes en train de faire dans cette ville. Merci. Votre carrière remonte de quelle année exactement? De manière pratique, c'est depuis que je suis en deuxième graduat. Là, c'était à l'INILU, parce que c'est là que j'ai fini l'université. Ouais. C'est dans des années passées. Il y a déjà des années qui sont déjà passées, donc j'ai fini, que j'ai eu mon master. Alors, à l'INILU, c'était dans le domaine managérial. Donc, ouais. J'ai parachevé dans la faculté des sciences politiques et administratives. Ouais. Alors, j'ai travaillé beaucoup avec l'équipe de Tout-Puissant Mazembe dans l'administration. Donc, j'ai commencé, en fait, les responsabilités, j'ai commencé à assumer de grandes responsabilités. D'accord. Et c'est comme ça, à partir de ces années-là, que j'ai eu une vision de projeter encore et d'aller d'en avant. Ah, très bien. Voilà. Et puis aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une opportunité pour nous de savoir beaucoup plus sur ce que vous êtes exactement. C'est pas, Monsieur Alphonse, il y a quelque chose que vous aimeriez aussi comprendre chez Monsieur Blaise? Non, justement, oui, sauf que pas maintenant. Je vais peut-être revenir juste après. D'accord. À un certain moment, vous avez créé les établissements Birougou. Voilà. Birougou d'ailleurs qui évolue dans les commerces. L'idée cachée derrière l'établissement Birougou, c'était quoi exactement? Bon, voilà, c'était après que j'ai fini mes études. Parce que j'étais en train d'étudier tout en même temps, j'ai travaillé. Alors après avoir passé beaucoup d'années derrière d'autres entreprises comme travailleur, alors je me suis projeté vers Birougou pour créer cet établissement qui est un établissement privé. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai créé cette entreprise. Et c'est comme ça que je suis en train de travailler avec... j'ai aussi une équipe comme vous êtes là. J'ai une équipe dans l'administration. Donc c'était ça la vision. Je voulais être autonome. Je voulais autonomiser mon entreprise. Et c'est comme ça que j'ai créé l'établissement Birougou. Ok. Voilà, et en parlant des établissements Birougou, quelles sont les activités principales qu'organise votre entreprise? Voilà, puisque nous sommes une entreprise et nous avons des succursales. D'abord dans la communication, parce que je suis entrepreneur, je fais le commerce. J'ai des contacts en Chine. Il y a des entreprises avec lesquelles nous avons des protocoles d'accord en Chine, au Dubaï. Et là, nous avons des partenariats. Au Dubaï, nous achetons des téléphones et tout ce qui va avec. Et puis la communication, je me suis tourné dans les antiquités où même si vous étiez dans des villages, au fond du village, mais vous pouvez avoir une radio. Alors, je vends aussi des radios, des postes émetteurs. Donc, j'achète en Chine avec l'entreprise qui est en Chine. Je les amène ici et nous avons des dépôts par-ci, par-là. Et notre réputation nous précède dans ce domaine-là des radios téléphoniques. Et alors, au-delà de ça, nous offrons des matériels dans des ONG. Nous avons des partenariats, FHI, PAM. Alors, parce que là, il y a déjà même mon ingénieur qui est à Ouvira, qui est dans les départements de construction. On en avait parlé l'autre fois, PDG, parce que je suis dans ce domaine aussi. Donc, il arrive que j'octroie des matériels à des ONG, et puisque nous travaillons avec Kitty Bank, qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Donc, j'ai des partenaires, et c'est comme ça que notre champ d'action est vaste. Et allez-y voir aussi, il y a Metro Lunch Bar, il y a des jeunes aussi qui sont chez Metro Lunch Bar, parce que ce sont des jeunes aussi qui gèrent ces succursales des établissements Birougou. C'est dans ce sens-là, je ne sais pas, en quelque chose, en bref, alors là je suis en train de synthétiser. Je synthétise un peu ma présentation et mes travaux principaux.
Ah, ok. Très Donc, bien. si on comprend bien, on dira vendre des téléphones et matériels électroniques. Voilà, et des radios, voilà. Des radios également, voilà, justement. Où vous mettez des piles, vous voyez, hein, vous pouvez faire un petit Bluetooth, Ah ouais. vous êtes au village, dans les recoins, Ok. mais vous suivez quand même zonard, n'est-ce pas? Ouais. On suit zonard parfois aussi. Bien sûr, bien Hein, sûr, on bien suit sûr. zonard. Bien sûr. Alors que vous intervenez également dans le secteur des génie civil. Génie avec civil, votre oui. ingénieur. C'est quoi déjà le nom de votre entreprise? Voilà. Votre entreprise de construction, les noms de votre entreprise. Ouais, au fait, la construction est liée dans notre entreprise Birogo Business. Donc il y a un département de construction. Ah, ok. Il y a un département de construction qui est géré par mon jeune frère que j'ai aussi Finero Goucha, ingénieur Finero Goucha. Donc je suis entouré des ingénieurs. Il y a ingénieur JC, donc j'ai des ingénieurs qui sont dans ce département de construction. Et Là, vous- ils sont en construction. Ils sont en train de construire un hangar à Ouvira déjà. Ok. Donc, en fait, chaque structure est ordonnée de manière que chaque personne fasse bien son travail. Et vous gérez les tout. Voilà, c'est moi le DG. Comment Je ne suis pas le PDG, je suis plutôt le DG. Parce Voilà. que lorsque vous parlez de PDG, là, c'est encore président, directeur général. Ah, Ça, là, c'est les gens commettent parfois des erreurs. Et les gens s'appellent des PDG pendant qu'ils... Parce qu'il y a PDG, il y a DG, il y a les gérants. Alors, il y a des attributions qui se suivent. Ok. Parce qu'on m'appelle PDG, donc là, c'est exagéré. ambigu. Donc, en fait, je sais pas. Bon, mais quand même, ça me donne du courage de persévérer et d'arriver à ce stade-là de PDG. Ok. Donc, je gère tous ces départements à travers mon profil qui est mon travail, parce que je suis d'abord un travailleur dans mon entreprise. Ok. Vous voyez, je suis d'abord un travailleur et c'est comme ça que je suis le gestionnaire. Donc je dirais que je suis le directeur, peut-être gestionnaire, vous voyez, dans ce sens-là. Et je gère tous ces départements. Merci. Très bien. Alors Fanny, il y a quelque chose que vous aimeriez comprendre sur Monsieur Blaise Rogoucha? Oui, je trouve que Blaise a beaucoup de casquettes et je le félicite parce qu'il arrive à gérer le tout. Merci. Alors, je voulais d'abord savoir le défi que vous rencontrez dans le service que vous offrez aux gens. Vous venez de citer les postes récepteurs que vous offrez aux gens du village fait. et tout. Voilà. Comment aussi vous arrivez à gérer ça, génie civil et métro bar? Donc les tout ensemble, comment vous gérez étant DG de ce 3, C4, C5, je sais pas. Voilà, dans Birogo. Ouais, dans Birogo. Voilà, au fait, le défi, Oui, voilà, là vous parlez du défi. ouais. Alors parce que, au fait, à chaque rencontre, il y a toujours des défis. Bien sûr. Donc partout où vous retrouvez déjà 2, 3, 4 personnes, donc vous devez vous attendre à des défis. Donc chaque circonstance nous amène à des défis. Et puisque je suis gestionnaire, je sais que les défis que je peux avoir, par exemple, c'est dans le monde, il y a la concurrence qui s'impose. Ça, c'est un défi que je peux relever dans l'univers, dans la gestion, et ici chez nous, par exemple, à Goma, parce que c'est un défi que je peux trouver à Kinshasa, à Lubumbashi, puisque j'ai fini à Linilou. Donc j'avais déjà des expériences, vous voyez, par rapport à la gestion du personnel, aux finances, partout. Vous voyez, donc je dirais que j'ai un charisme d'administration. N'est-ce pas, Calvé? C'est ce que vous dites souvent. Mais les défis, c'est la concurrence. C'est la concurrence. Et arriver à se stabiliser et à fidéliser les clients. Vous voyez un peu ça. C'est dans le domaine commercial. Donc nous ne sommes pas dans le domaine social. Mais plutôt c'est dans le commercial. Il y a toujours ces défis-là où chacun doit chercher à survivre. Chacun doit chercher à survivre. Ça, c'est un défi majeur. Au-delà de ça, je trouve toujours des solutions parce que là où il y a des têtes, il y a des défis et il y a aussi des solutions. Bien sûr. Merci beaucoup. Très important. Voilà. Oui, mon ami. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Je félicite l'initiative, l'esprit que vous avez. Merci. Je vais Les noms, c'est qui les noms? Parce qu'on on ne s'est pas présenté. Les noms, c'est qui? Moi, c'est Authentique. Vous présentez et puis vous posez la question. Donc. Je suis Innocent Chassinga Authentique. Voilà, merci. Alors, je m'en vais directement parce que vous avez parlé de la concurrence et tout ce qui va avec. J'ai deux petites questions auxquelles je voudrais que vous répondiez vite fait afin de continuer avec les autres. Merci. Et la première serait de savoir qu'est-ce qui rend votre bar unique par rapport aux autres bars de Goma?
Ok. C'est la première question. Et la deuxième serait, parce que ça arrive que je vois. Est-ce qu'on peut aller question-réponse? D'accord. Question-réponse, c'est plus rapide. Ça va. Mais déjà, ce qui rend votre bar unique par rapport aux autres. Voilà. Là, vous parlez maintenant des métro lunch bar. Métro lunch bar. Voilà. Ça, c'est aussi un défi, n'est-ce pas? C'était ta question, donc. C'est un accompagnement. C'est la concurrence, exactement. Je dirais c'est un accompagnement. Alors, au fait, métro lunch bar, puisque j'ai mon passeport, sur moi. Je ne sais pas encore le passeport revient à combien, parce qu'il est arrivé un moment où les jeunes pouvaient avoir des passeports, n'est-ce pas? Aussitôt que vous avez un passeport et vous parvenez à franchir des frontières, vous êtes ici à Goma tantôt, vous êtes au Rwanda, vous êtes en Chine, vous partez à Dubaï, vous faites... c'est où l'endroit là? Il y a un endroit où, autour du lac, la piscine, c'est quoi? Zanzibar, c'est quel pays? C'est en Tanzanie. Oui, voilà, vous pouvez y aller partout là. Alors, aussitôt que vous avez cette capacité-là de franchir les frontières, et d'office, votre mentalité devient révolutionnaire. Ouais. Donc j'ai une mentalité révolutionnaire qui fait en sorte que, n'est-ce pas, que je cherche les meilleurs qui se trouvent au-delà et en dehors de nos frontières pour essayer un peu de stabiliser Métro et avec tous les compliments. Donc ce qui rend Métro unique, c'est le fait de voyager, découvrir 2-3 trucs ailleurs et tout. Bah, non, pas 2-3 trucs. Je parle des endroits qui ont référence à Métro. Des bars, des hôtels, par-ci, par-là. Donc ce qui fait la différence entre Métro et d'autres bars de Goma, c'est le voyage. Voilà. Les voyages, donc la découverte. À la découverte, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Vous me comprenez un peu? Oui, je finis par la toute dernière question. Je vois des affiches parfois, genre Métro organise ceci. Alors je voulais savoir comment choisissez-vous les artistes ou genre les événements. Ouais. C'est surtout ça. En sens de les accompagner et les accueillir là chez vous. En fait, nous avons des partenariats, n'est-ce pas? Parce que Métro c'est un ça, je disais, des Birougou Business, des établissements Birougou. Alors, j'ai des partenariats, n'est-ce pas? Et tu sais pourquoi j'ai d'abord commencé par demander ton nom? Parce que vous êtes Zonar aussi, n'est-ce pas? Vous êtes Zonar. Nous avons un partenariat avec Zonar. Un partenariat qui est à jour. Ça mérite les acclamations. Ce partenariat-là est à jour, je pense. Ce partenariat est à jour malgré les défis que nous rencontrons pour l'instant. Et j'ai aussi monsieur Paulin qui a aussi son service de design, n'est-ce pas? Donc il a ce service de design. C'est lui qui s'occupe de la création des affiches. Il communique avec Zonar Kimono, monsieur Kimono, vous le connaissez? Kimono Design, voilà. Vous voyez, avec ses partenaires, n'est-ce pas? Ces partenaires-là, parce que Birougou ne vit pas en vase clos. D'autant plus que lorsque Birougou ne vit pas en vase clos, c'est-à-dire que nous sommes ouverts au partenariat. Et c'est dans ce sens-là qu'avec tous ces services et toutes ces entreprises avec lesquelles, n'est-ce pas, nous collaborons, alors ils essaient de nous accompagner pour la programmation de ces DJ avec Zonar qui intervient de temps en temps. Donc c'est un domaine réservé vraiment à Calvé Moulungu qui a vraiment une super suite par rapport à cette question. Oui, Calvin, je cite en disant que donc Métro Lunch Bar produit ceux-là qui ont des partenariats avec lui, mais pas genre je suis indépendant, je viens de nulle part. Non, t'as pas bien capté. Donc il y a Zonar qui intervient pour faire les choix des invités. Moi je demandais comment ils choisissent. Tu vois un peu comment ils choisissent genre les artistes et aussi leur façon de les accueillir. Voilà Calvin. C'est ça la question, la profondeur de la question, n'est-ce pas? Je vous fais par l'exemple qui est typique de ces fins du mois déjà. Il y a tous les DJ. J'ai une affiche qui est dénommée Super Caché. Vous voyez, Super Caché. Avec Super Caché, je suis parvenu à réunir tous les DJ, les meilleurs DJ de la ville de Goma.
avec lesquels je travaille, parce que nous traversons un moment difficile. C'est là que j'avais créé Samedi Secret chez Métro, parce qu'avec Samedi Secret, tous les DJ qui étaient chez Tango, en fait, il y a des endroits, il y a des cadres qui ont fermé par rapport aux circonstances actuelles. Alors j'ai réuni tous ces DJ dans un bon esprit, et voilà que tous ces DJ sont sur l'affiche déjà de ces fins du mois. Alors je serai avec tous les DJ, tous les meilleurs DJ, super cachés. Super caché c'est comme de l'argent. Vous voyez un peu mon frère. Donc ces contacts permanents, n'est-ce pas? Je suis fragile en contact. Je suis tellement fragile en contact. Alors, tous ces DJ seront au rendez-vous déjà du 27 au 30, n'est-ce pas, Calvin? On a pris ces protocoles ensemble. Alors, ces contacts fragiles, mon frère, je suis en train de te répondre, ces contacts fragiles dont je dispose, c'est ce qui fait en sorte que je suis fragile au contact, n'est-ce pas? J'ai fait en sorte d'être en contact avec toutes les personnes qui ont des valeurs ajoutées. Si vous avez une valeur ajoutée, je me mets automatiquement en contact avec vous. Et dans ce cadre-là, je ne peux pas manquer de services lorsque je les souhaite. Très bien. Merci beaucoup. Oui, là, je réponds. J'ai répondu. J'avais un petit complément par rapport à ce que disait Authentique. En fait, Métro Lounge Bar, c'est un endroit en tout cas pour se divertir. Si vous êtes stressé, d'ailleurs, je vous invite chaque fois à visiter cet endroit parce que c'est un bon endroit où vous ne serez pas en tout cas déçus. Alors, parlant de l'activité que vous préparez, vous avez dit du 26 au 27 au 30. Du 27 au 30. Alors, je me suis toujours rendu que chez Métro, chaque jour, il y a une particularité. Est-ce qu'on peut avoir une idée vite fait de vos programmes de la semaine? Parce que si vous arrivez chez Métro le lundi, il y a un programme. Vous arrivez le mardi, un autre programme. Vous arrivez le mercredi, il y a soit open mic. Les jeudis sont des DJ qui défilent autour des rôles. Comment vous organisez là sur les programmes de la semaine? Voilà, là, je suis en train de revenir à... C'était ma deuxième question. C'est la dame qui parlait des défis. Alors, vous voyez, puisque Métro Lounge Bar a, je pense, approximativement 30 travailleurs. Ouais. Donc, chez Métro, approximativement, je suis dans ces chiffres-là des travailleurs. Je n'ai pas assaini pendant cette période. Donc, j'ai voulu à ce que toutes ces personnes-là que j'engage chez Métro soient dans la stabilité économique, n'est-ce pas? Dans la stabilité économique qui est équitable. Alors, tous ces travailleurs sont là. Par rapport au DJ au programme, j'ai d'abord 3 DJ. Donc, si je vous parle des nombres, peut-être ça peut venir après, n'est-ce pas? Les charges, n'est-ce pas? Ça peut venir après. Si je vous parle déjà des nombres, parce que j'ai 3 DJ. Il y a DJ Vampa, il y a DJ Da Silva, il y a DJ Jésus, n'est-ce pas? Ce sont des DJ qui sont meilleurs et qui assument même la semaine. Mais c'est là que j'avais maintenant, ce sont des DJ permanents. Donc ils sont engagés chez Métro. C'est pour cela, c'est ce qui fait en sorte que chez Métro, il ne peut y manquer des événements. La particularité, je pense que la question apparemment, du la DG question n'a pas été répondue. Le lundi, donc le détail, le il y a lundi, Cécile, nous avons tel mardi, service. Le mardi, il y a open mic par exemple. Le mercredi, c'est... Et par rapport aux boissons, qu'est-ce qui peut faire à ce Est-ce qu'il n'y a pas de promotion le long de la semaine? Bon, au fait, s'il faudrait entrer en profondeur par rapport au programme des baises des métros, c'est d'y arriver. Je sens que vous avez des questions qui sont plutôt pertinentes par rapport au programme parce que vous y êtes satisfait lorsque vous y arrivez, n'est-ce pas? Alors, et de ce fait, vous devez avoir des précisions pareilles parce que lorsque je vous parle de Samedi Secret, c'est toujours Samedi Secret où il y a un DJ spécial qui joue chez Métro, un DJ autre que les autres DJ de la maison, n'est-ce pas? C'est là que Zonar avait déjà donné même le programme de ces mois. Vous voyez, Zonar déjà même les programmes de ces mois. Et à part les 2 journées, en fait, ces 2 jours que vous voyez, donc les samedis et les mardis. Tous les autres jours nous les considérons comme les jours d'ambiance, n'est-ce pas? Où chacun, celui qui a besoin de boire une bouteille, il peut passer et il trouve la bonne musique. Donc je ne dirais pas que la bonne musique chez nous c'est une spécialité. Vous voyez? La bonne musique chez nous, donc ça, vous ne pouvez pas être surpris lorsque vous trouvez la bonne musique chez nous. Donc la bonne musique est toujours chez Métro, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une équipe qui est strictement et systématiquement organisée, de manière que ce bon accueil soit vraiment confortable tous les jours de la semaine.
Donc je ne saurais pas définir lundi, mercredi, jeudi, mais là, je vous donne seulement des journées phares qui sont les mardis et les samedis. Mais si quelqu'un veut chanter les open mic, il peut passer c'est le mardi. Le mardi. Ah oui. Ouais. Guila, il y a une question. Ah, vous êtes curieux, PDG. Vous êtes vraiment curieux. Oui, Guila. Oui, en fait, moi c'est Guilain Chombo. J'ai toujours apprécié ce qu'a toujours fait M. Blaise, parce qu'il contribue aussi à la diminution du chômage dans la ville, en encadrant les jeunes. Et merci. Parce que j'ai de l'expérience, mais aussi des témoignages, j'ai des amis faisant partie des bureaux de business. Maintenant, la question, je voulais savoir pourquoi bureau et puis après métro, pourquoi il ne fallait pas aussi dire métro, Lange Bar? Pourquoi cette dissociation des... Non, genre pourquoi on ne pas dire bureau ou Lange Bar? Lange Bar, oui. Je trouve que bureau, peut-être c'est une abréviation. Est-ce que ça signifie quelque chose? Je ne sais pas. Merci. Et jusqu'où vous comptez aller avec votre entrepreneuriat? C'est tout? Ouais, c'est tout. Merci beaucoup, merci pour la question. Et je suis en train de vous envoyer les compliments aussi que vous avez envoyés à Birougou, n'est-ce pas? Je suis content et ça me va droit au cœur que vous ayez ce genre de témoignages. Parce que de ces jours, recevoir un tel témoignage auprès d'une personne ou d'une autre, vu qu'il y a la concurrence, c'est déjà vraiment déjà responsable. C'est déjà responsable lorsque vous reconnaissez les efforts de l'autre, n'est-ce pas? Parce que c'est une source d'inspiration aussi. Alors, par rapport à votre question, c'est Blaise Rugusha, c'est ça mon nom, Blaise Rugusha. Alors, je dirais que c'est plutôt un sigle, n'est-ce pas? Je peux dire que c'est un sigle. C'est un sigle. Là, il y a à boire et à manger. Parce que lorsqu'il faut parler de sigles et d'abréviations, donc là, vraiment, nous pouvons faire couler l'encre, n'est-ce pas? Mais je dirais pour moi que c'est vraiment un sigle, parce que moi, c'est Birougou. Vous voyez? Donc, je cherchais un concept qui ne serait pas loin de mon nom. Blaise Rugusha. Vous voyez? Birougou, c'est ça Birougou, n'est-ce pas? Chacun écrit ça de sa manière. Et si vous verrez sur le logo des métros, il y a mais et trop, n'est-ce pas? Il y a mais et trop. Vous voyez? Là, vous verrez qu'il y a... Là, je peux dire que c'est maintenant une abréviation. À moins qu'il y ait quelqu'un qui a une connaissance plus particulière, n'est-ce pas? Dans ce domaine, nous n'allons pas nous perdre, n'est-ce pas? Alors, par rapport à ça, je pense que vous avez d'abord compris comment je parle de Birougou, n'est-ce pas? Mais aussi par rapport à ce que vous avez dit comme métro Lange Bar, il y a Birougou, n'est-ce pas? En fait, c'est un département déjà. N'est-ce pas? Métro Lange Bar, c'est un département. Vous voyez, je vous parle déjà de 30 travailleurs. 30 travailleurs. Pour l'instant, c'est que Birougou est entré. Vous voyez tous ces 30 travailleurs, c'est pourquoi? Parce que pour l'instant, je suis entré, parce que j'ai un partenariat avec la Brassimba aussi. J'ai un partenaire avec la Brassimba. Je suis en train de faire venir la boisson ici. Donc tout ce qui est produit Brassimba. Et vous verrez bien que chez Métro Lange Bar, il y a des produits Bralima, Brassimba. Parce que c'est Heineken, je pense que c'est Heineken qui est leur boss. Donc si je parle de la Bralima, donc je vois tous les goûts confondus. Mais nous faisons des efforts chez nos partenaires pour que la boisson comme toutes les bières, n'est-ce pas, de la Simba, la 33 Export, vous voyez, nous faisons le Castel, nous faisons encore en sorte que tous ces produits-là arrivent ici. Parce qu'il n'y a pas de problème par rapport à la consommation. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de travailleurs là-bas et c'est pour cela que je l'avais fait un département. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Blaise Rugusha. C'est vrai, avec vous, il y a beaucoup plus de choses à se dire. Mais voilà. Alors, je voulais juste à ce que vous nous donniez encore une fois. Voilà, je pense. Vous avez donné quelque part les perspectives d'avenir? Les perspectives d'avenir ne sont pas encore là. Ah, voilà. Donc, on peut juste en profiter. On va avoir juste une idée sur vos perspectives d'avenir. Voilà. En termes de perspectives d'avenir, puisque j'ai vraiment une base solide. J'ai une base solide et cette base-là fait en sorte que j'ai beaucoup de contacts. Aussitôt que vous avez beaucoup d'amis, vous devenez peut-être, les autres peuvent vous voir comme un ennemi et les autres peuvent être contents pour vous, n'est-ce pas? Lorsque nous vivons en société, nous devons avoir une stabilité d'esprit. C'est-à-dire faire en sorte que toutes les personnes qui vous entourent soient vos amis. Alors, lorsque vous avez beaucoup d'amis, vous avez beaucoup de problèmes.
Alors, ma vision est telle que je voudrais bien qu'il y ait métro, n'est-ce pas? Parce que métro, c'est un projet qui a un accompagnement avec Equity Bank. Vous voyez? Parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec Equity Bank, n'est-ce pas? Ça, c'est la banque partenaire. C'est ça la banque partenaire. Alors, avec cette banque, nous avons des projets. Lorsque vous avez des contacts comme la banque Equity, parce que si vous y allez dans leur base de données, vous verrez que Birougou a une place solide. Parce que lorsque nous recevons des paiements des ONG, comme IFACHI et les autres, n'est-ce pas, tous ces paiements-là passent par Equity. Et du coup, j'ai introduit les projets, et ces projets-là, ils sortent avec succès, n'est-ce pas? Et lorsque ça ils sortent avec succès, ça peut être des projets de création d'autres départements par rapport aux connaissances particulières que je peux trouver dans les fiefs de mes amis. Ça, c'est déjà une vision. Donc je fais en sorte que tous mes amis, toutes les personnes qui m'entourent soient dans une bonne stabilité économique. Important, très bien. Peut-être aussi un petit message aux entrepreneurs qui démarrent un projet et quand ça ne marche pas, ils abandonnent. C'est quoi un message particulier que vous avez pour eux? Bon, au fait, le grand message que je peux avoir à ces partenaires-là, que vous êtes d'abord, Calvin, n'est-ce pas? Vous êtes partenaire. Voilà. Je pense que aux jeunes entrepreneurs. Vous dites? Aux jeunes entrepreneurs. Et aux jeunes entrepreneurs. C'est là qui veulent débuter ou bien ceux qui sont déjà dans le domaine. Qui sont dans le domaine, mais quand ça ne marche pas, ils cherchent à abandonner. Ok. Le courage, voilà. Ça, c'est l'aspect du courage. Alors, vous voyez, lorsque vous sortez de l'université, n'est-ce pas? Je commence d'abord par ceux-là qui ont eu la chance de passer, qui ont fait des études supérieures, n'est-ce pas? Je commence par ceux-là qui ont commencé. Et du coup, vous verrez que ces jeunes-là, lorsqu'ils sortent de l'université, ils ne sont pas agressifs. Ils ne sont pas agressifs. Parce que moi, j'ai fait 5 ans de l'université. Je n'ai pas fait 5 ans à l'université. Il y a une nuance. Lorsque vous faites 5 ans à l'université et vous faites 5 ans de l'université. Lorsque vous faites 5 ans à l'université, c'est-à-dire que vous étiez en train de passer des années. Vous passez des années. N'est-ce pas? Parce que j'ai des frères avec qui nous avons fini, mais vous verrez peut-être nous ne sommes pas dans les mêmes dimensions. N'est-ce pas? Alors, puisque j'ai fait 5 ans de l'université, lorsque je sors de l'université, j'y sors avec un esprit révolutionnaire. N'est-ce pas? De création, soit d'obtention d'emploi, soit de création d'entreprise. Vous voyez un peu ça, Calvin? N'est-ce pas? Et ce qui m'a animé, moi, je donne ça en exemple d'abord, pour que ces jeunes-là, entrepreneurs, qui veulent commencer aussi, qu'ils ne soient pas découragés. Alors, pour ma part, j'y étais sorti avec un esprit révolutionnaire d'être un bon travailleur et avec un autre esprit révolutionnaire de création d'entreprise. Vous voyez? Et c'est pour cela que j'avais commencé à travailler depuis que je suis en G1, en G2. Là, j'étais secrétaire adjoint de la coordination mondiale de Mazembe. Vous sentez un peu ces poids-là, n'est-ce pas? Tout ce qui est Égypte, j'ai parlé n'est-ce pas, des passeports. Tout ce qui est Égypte, Tunisie, en fait, mon travail était vraiment administratif. De façon de pouvoir même sélectionner celles qui vont voyager avec l'équipe. N'est-ce pas? Donc les responsabilités ont commencé depuis longtemps. Et avec cet esprit-là, lorsque je suis sorti de l'université, j'y étais sorti avec un esprit de bons travailleurs. Et je suis passé par là. N'est-ce pas? Alors j'encouragerais les jeunes, ceux-là d'abord qui ont des petits boulots. Ceux-là qui ont des petits boulots et qui veulent devenir un jour entrepreneurs. N'est-ce pas? De persévérer d'abord là où ils sont. Ça, c'est une stabilité. C'est une force qui fait d'abord en sorte que je stabilise l'esprit de mes travailleurs. Ils peuvent être approximativement 40, n'est-ce pas? Alors, dans ce sens-là, vous verrez que ces jeunes-là, si vous y sortez à l'université d'abord, avec cet esprit, vous serez courageux. Vous serez un grand courageux, vous serez un brave. Faites d'abord le travail que vous faites là où vous travaillez, que vous soyez engagé chez Zonar, vous soyez engagé je ne sais pas où, partout, n'est-ce pas? Et d'abord cet esprit-là de bons travailleurs. Et puis ces résultats-là, vous verrez les résultats à travers ces efforts. Parce que j'ai été baptisé aussi. J'ai été baptisé, j'ai des mentors. Je ne me suis pas créé moi-même. J'ai des mentors. Si vous demandez par exemple à qui à Salomon, il dit, n'est-ce pas? Les DAF de Mazembe, n'est-ce pas? Ils sont parmi les gens qui m'ont forgé en administration. Alors je conseillerais à ces jeunes-là de travailler, parce que Salomon était mon autorité, il était mon chef. Mon chef, je dirais, il était mon chef hiérarchique, n'est-ce pas? C'est dans ce sens-là, il était en train de me forger.
Alors, travailler dans d'autres entreprises en ayant un esprit d'abord d'aimer ce travail et en fait, d'espérer un bon jour, par le canal de vos efforts personnels, créer quelque chose. Créer par exemple Uzimabora. Vous voyez? Créer par exemple Uzimabora, n'est-ce pas? C'est une création, c'est un fruit de ce parcours. Alors pour ceux-là qui se demandent, qui sont en chômage, cherchez, faites en sorte toujours d'avoir de bons contacts. N'est-ce pas? Que ces jeunes-là aient des bons contacts. Et qu'ils aient ces bons contacts. Parce que moi, lorsque vous voyez par exemple le département de métro, il y a une équipe. Il y a une administration qui est efficace. Il y a le manager Ali Moussavouli qui est là. Il y a les managers Anthony qui sont là. Ce sont des jeunes avec lesquels je n'ai même pas de lien de sang. Ni même des coutumes. Je parle des coutumes par qu'ils tirent. N'est-ce pas? Ce sont des jeunes avec lesquels je n'ai pas de contact de sang. Vous voyez un peu ça. Et dans l'administration des métros, il n'y a que mon jeune frère. Mon jeune frère qui a fini, je vous fais l'exemple, il a fini en douane, n'est-ce pas? Ça c'est un conseil aussi. Il a fini en douane et lorsqu'il a fini en douane, il reste borné. Il y a des jeunes qui restent bornés dans leur formation fondamentale. Il a fini en droit, il a fini en agriculture, il a fini en élevage, il a fini dans ça, et il reste borné en attendant qu'un jour qu'il sera engagé dans les services d'élevage. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc vous devez vous adapter aux circonstances. C'est-à-dire que lorsque moi j'ai des bons amis, ces amis-là, je fais en sorte que ces amis-là aient aussi du travail. Je fais l'exemple de Ali et Anthony, n'est-ce pas? L'équipe managériale, c'est eux qui gèrent là-bas, n'est-ce pas? Je les avais pris parmi mes contacts. Donc ceux-là qui n'ont pas de boulot, faites en sorte, plutôt que vagabonder et désespérer, faites en sorte d'avoir des bons contacts. Avoir des contacts comme Calvin, Molungu, avoir des contacts, mon frère Lénos, c'est authentique. Avoir des contacts comme authentique, comme mon frère c'est réconfort. Ah, vous m'avez parlé que votre nom c'est réconfort. Il faut avoir des amis avec lesquels tu peux avoir un réconfort. Voilà. Et c'est dans ce sens-là, lorsque vous avez des amis avec lesquels vous pouvez faire un réconfort, là vous serez vraiment dans une stabilité. Merci. Et vous ne manquerez pas à Djema. Merci. Déjà parlé. Merci beaucoup Blaise Rougoucha, vraiment c'est un plaisir. Je pense qu'on va pas finir, on va faire une deuxième partie parce qu'il y a assez de choses à se dire. C'est vraiment un plaisir de partager ces petits moments avec vous. On va encore acclamer très fort pour Maître Blaise. Merci. Vous avez partagé un moment avec nous, on se retrouve tout à l'heure alors pour la suite.